Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau post-mortem, encore une fois d'un scénario de Delta Green pour God Hunt. Donc on rappelle, campagne, plus ou moins 4 scénarios affiliés à la campagne principale God's Teeth, qui nous plonge à chaque fois dans un élément contemporain des États-Unis qui généralement va très très mal. On a déjà eu le droit à la gentrification du cannabis, aux drones, et cette fois, donc, je vais vous parler de God's Law, donc la loi divine, qui concerne nos amis policiers. Donc c'est un scénario qui démarre assez simplement, comme d'habitude. Delta Green vous convoque très rapidement à Los Angeles cette fois, en vous disant, voilà, il y a une vidéo, potentiellement il y a une nouvelle drogue sur le marché, à vous de voir si c'est surnaturel ou pas, et démerdez-vous. Et que sur ce, votre officier traitant part. Et les vidéos sont assez flippantes puisqu'il s'agit d'un type qui titube au milieu d'un parc de Los Angeles au milieu de la nuit et qui commence à se griffer, puis à s'arracher le nez et enfin se passer ses deux doigts dans les trous de nez pour s'arracher en fait littéralement le crâne. Et alors, évidemment, rien ne fait sens, c'est extrêmement violent. Et si vous avez un médecin ou quelqu'un qui est capable de faire un peu de diagnostic post-mortem, il dit que c'est impossible que normalement, vu les connexions neurales et l'activité de douleur, une personne serait tombée dans les pommes avant ça. La seule explication, c'est que le type enfin, est un déficit en fait enfin, il a un problème en fait par rapport au capteur de douleur, mais c'est très très rare et à ce moment-là, ça ne peut pas être une drogue parce que justement ces personnes-là sont beaucoup moins sensibles forcément aux drogues. Donc les joueurs commencent à enquêter sur cette histoire-là, en allant sur place. Il y avait aussi l'histoire d'une autopsie potentiellement, puisque le corps était quelque part à la morgue. Et en allant sur place, en retraçant sur les pas de la personne au niveau du parc, puisqu'ils ont trouvé sur place une sorte de fléchette qui avait été laissée, donc elle n'a pas été trouvée par les flics ni par les ambulanciers. Puis en retraçant les pas, en essayant de reproduire le chemin de la victime, ils ont réussi à trouver des caméras dans des pit stops, dans des quick stops, donc des supérettes de quartier, au niveau de caméras de surveillance, pour s'apercevoir qu'il y avait un mec caché sous un hoodies. Alors moi je dis que c'était des Lakers, mais en fait c'est des Golden State Warriors, qui en fait à un moment suit le type, précisément cette cible-là, braque avec un lance-fléchette et lui tire dessus. Un lance-fléchette qu'on utilise pour les animaux dans les eaux, pour les endormir. Fort de cette information, les joueurs commencent à se dire, bon, c'est quand même bizarre, il y a un truc particulier, mais on n'a pas identifié la personne. Et là, ça c'est rigolo, c'est que pendant tout le scénario, ils vont pas se poser la question de... Enfin, ils vont retarder le moment Ils vont retarder le moment de l'autopsie, donc on n'en pas chercher le corps. Et quelque part, grand bien les aura appris, puisque leur enquête va les amener, donc ils vont fouiller un petit peu sur Internet pour comprendre les éléments de piste, et s'apercevoir qu'il y a assez récemment, par des contacts aussi Delta Green, donc Delta Green possédant potentiellement des friendlies, donc des sympathisants dans la police de Los Angeles pour leur filer un coup de main, ils vont s'apercevoir que les flics qui ont répondu à l'appel ont répondu extrêmement rapidement, en moins de 2 minutes ils étaient présents. Alors certes, parce qu'on rappelle, hein, au niveau donc dans la structure américaine, il y a les shérifs et les policiers. Les policiers interviennent au niveau de la ville, les shérifs sont censés intervenir au niveau euh, de toute l'agglomération de Los Angeles. C'est essentiellement eux qui sont en charge des prisons notamment. Et ce qui se passe, c'est que donc les joueurs commencent à s'apercevoir que les shérifs qui avaient un QG pas très loin sont intervenus extrêmement rapidement, mais ça paraît bizarre. Et il y a plein de choses qui paraissent assez curieuses sur cette enquête. L'enquête les ramène en fait assez rapidement sur en fait la piste de policiers qui ne sont, enfin de membres de l'équipe des shérifs, une escouade au sein des shérifs de Los Angeles qui sont pas nets du tout. Et surtout, en fait, un constat, c'est qu'il y a des flics pourris. Il y a une escouade de flics pourris qui est dirigée par un type qui s'appelle le lieutenant Marlin, qui a lancé une piste assez rapidement. Ils ont lancé une attaque sur un gars des cartels dans un appartement au milieu de Los Angeles, en prenant le relais, en fait, en piquant un peu le précédent au SWAT. Et ça s'est très mal passé, puisqu'ils sont rentrés, ils ont effectivement flingué le mec, mais ils ont aussi flingué une, euh, une garderie qui était juste à côté. Une garderie qui était référencée, donc gros souci. Et là, curieusement, les joueurs s'aperçoivent que le grand procès en instance
qui avait été menée par les familles des victimes qui ont vu leurs enfants assassinés, par cette intervention bourrine de ce qu'on appellera la Slug Squad, donc les squads de ce lieutenant de Marine, était en fait était gérée donc, par une avocate, et il y avait aussi quelqu'un qui faisait énormément de pub, qui se trouvait être en fait la personne que les joueurs, enfin la première victime de l'histoire, la raison pour laquelle les joueurs arrivent à Los Angeles, qui était en fait un agitateur social, quelqu'un qui était justement, qui avait monné des podcasts, des vidéos, une sorte de levée de fonds pour les victimes, pour payer en fait les droits d'avocat. Ça, ils l'apprennent essentiellement par la dernière personne qui est encore dans le camp, disons, des victimes, enfin des familles des victimes, qui est une jeune avocate qui est devenue complètement paranoïaque, en leur disant, de toute façon, c'est Marine qui vous envoie, vous êtes là pour me tuer. Donc les joueurs lui disent, effectivement, on n'est pas là pour ça, mais on aimerait en savoir plus. Et il dit, bah, je peux tout vous dire, puisque de toute façon, toutes les personnes qui devaient témoigner à ce procès ont été tuées. Et donc, sous-entendu, elles ont été assassinées par Marline et ses hommes pour les empêcher de parler durant le procès. Sachant qu'il y a un autre détail, et certaines des personnes qui ont été assassinées, notamment certains sans-abri, l'ont été avec une forte dose de fentanyl, mais 100 fois la dose, quoi. Donc la possibilité que les flics utilisent une drogue puissante pour abattre les gens dont ils voulaient se débarrasser, dont la personne pour laquelle Delta Green a été envoyé ici présent, bah, ça se corrobore. Mais les effets ont jamais été... Enfin, si c'est une nouvelle drogue, les effets n'ont jamais été vus de cette manière, c'est complètement fou. Et la fille, en fait, en cherchant sur Marline, les joueurs s'aperçoivent aussi d'un truc, c'est que Marline et ses hommes, peu après le procès pour grand jury, en grande instance qu'ils ont eu pour leur bavure, ont mis fin au règne d'un serial killer qui s'appelle le Tigre du Southside. Et curieusement, ce serial killer qui a fait 4 victimes, toutes ces victimes présentaient plus ou moins les mêmes symptômes de lacération extrêmement violente, d'où le nom de tigre, qu'ils ont vu sur leur victime à eux. Ce qui veut dire, et là, par acquis, en consultant, donc ils ont été un peu magouillés pour récupérer les dossiers. En fait, ils s'aperçoivent que, concrètement, la majorité des blessures qui ont été faites n'ont pu être faites que par les victimes et pas par le tueur en série. Et cette réalisation-là leur fait dire que toutes les victimes potentiellement du tigre du Southside ont subi en fait une injection similaire à la victime pour laquelle ils sont présents. Mais le tigre du Southside, donc le serial killer, qui s'appelle Dyer, est mort. Il a été abattu par les flics quand les flics ont mené l'assaut, quand Marline et ses hommes de la Slug Squad ont mené l'assaut, et l'ont tué. Autre détail, quand ils fouillent un peu dans les documents, ils s'aperçoivent qu'il y a un élément des preuves présentes ce soir-là qui n'a jamais été révélé, qui a disparu, qui est présent dans les photos, mais qui n'est pas référencé dans les pièces à conviction. C'est une espèce de gros manuscrit. Donc, évidemment, que tout liste chevronné que vous êtes, vous doutez bien que c'est sûrement un truc alchimique ou subordonné. Donc c'est là où ça a coincé pour les joueurs. C'est-à-dire qu'il y a un élément que je ne vous ai pas encore dit, qu'ils n'avaient pas. Ils n'arrivaient pas à comprendre en fait le lien entre le serial killer, la nouvelle drogue utilisée, et le procès en grande instance. Pour eux, il y avait un lien évident qui était, c'était pas juste le fait que c'était des flics corrompus qui, en gros, étaient dans les deux affaires, c'était que pour eux, c'était cause et effet. C'est-à-dire que pour eux, le tigre du Southside était une manière. Au début, ils ont pensé que le tigre du Southside en fait, était une manière pour ces flics corrompus de passer pour des héros et donc de se désabonner et que le procès soit mis sous le tapis. Ce qui s'entend. Après, la deuxième théorie, ça a été que les types ont eux-mêmes piqué le manuscrit et en fait, quelqu'un manipulait d'ailleurs, quelqu'un qui manipule peut-être même la Slug Squad pour utiliser cette espèce de truc alchimique et que maintenant, ou alors simplement, troisième option, c'est juste les mecs de la Slug Squad qui se croyant tout puissants utilisent une espèce de formulation chimique pour tuer tout le monde. Mais ça, j'ai essayé un peu par des jeux de leur dire, bah, c'est pas forcément ça, parce que peut-être qu'il vous manque un élément, parce que c'était le cas pour des types qui sont pas très fut-fut, qui utilisent 100 fois la dose de fentanyl nécessaire pour tuer quelqu'un, pourquoi est-ce qu'ils iraient s'embêter à faire de l'alchimie? En plus, d'après les relevés, ils n'avaient toujours pas fait l'autopsie, hein. D'après les relevés, il y avait des traces de mercure, il y avait des traces d'odeurs, d'excréments extrêmement fortes avec les victimes et avec les dernières victimes. Mais ce que je n'avais pas dit, donc pendant qu'ils menaient leur enquête, et donc il y a le crux en fait, du scénario, c'est dit, bon bah maintenant qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'on a des flics pourris, on sait que potentiellement il y en a un ou plusieurs qui sont liés à cette affaire, qui ont créé une formule alchimique extrêmement dangereuse, et il faut qu'on la neutralise, et donc il faut qu'on les neutralise.
Et donc l'idée c'était, est-ce qu'on en piste un? Est-ce qu'on les fait parler? Est-ce qu'on les fait chanter? Comment est-ce qu'on fait? On sait qu'ils sont pourris, on a les preuves, et on a l'avocate qui est toujours en vie, potentiellement, qui pourrait servir d'appât. Mais ce que je ne vous ai pas dit jusqu'ici, c'est qu'une des mécaniques clés de ce scénario, c'est la présence d'une horloge que vous devez faire comme dans Blade in the Dark, que vous devez poser, qui est sur 12 crans. En gros, il y a 12 heures. Et à chaque fois, donc vous la laissez devant les joueurs, et vous ne dites pas ce que c'est, mais à chaque fois que les joueurs vont dans un endroit sous surveillance de la Slug Squad, ou qu'ils posent trop de questions, ou qu'ils ratent des... En fait, à chaque fois qu'ils se comportent de manière un peu bizarre, et qu'ils ont l'air de fouiner trop près de la Slug Squad, du tigre du Southside, ou des agissements enfin, concrètement, ils agissent de manière bizarre, par exemple, en falsifiant des documents, en allant faire une autopsie, et ben ça fait augmenter le compteur sans arrêt de cette horloge. Et l'idée, c'est que chaque heure présente une contre-mesure de la Slug Squad. Donc de 1 à 3, c'est facile. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de mettre des initiés ou des gens qui veulent rejoindre la Slug Squad, qui est en fait un gang de policiers. Donc, en gros, c'est un gang dans la police. C'est des choses qui existent vraiment aux États-Unis depuis maintenant 30-40 ans. Si vous voulez un exemple plus simple, c'est évidemment c'est évident que c'est un immense hommage, hein. Ce scénar est un hommage à The Shield, avec Ving Mackey et la Strike Team, hein. C'est exactement pareil. Et l'idée, c'est que, donc, une fois qu'ils sont informés sur les joueurs, et que les joueurs continuent et persistent, sachant que l'horloge augmente automatiquement tous les jours, à partir du moment où ils se sont fait pincer la première fois. Après, ils décident de faire de la redirection, donc ils répondent plus au téléphone. À chaque fois que vous demandez un papier, on vous demande le double paperasse, ainsi de suite. Ensuite, le troisième tiers, de 6 heures à 9 heures, là, c'est l'intimidation. Ils les arrêtent, ils disent vous avez un feu cassé, on leur fait comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent leur enquête, et éventuellement même Marlene peut décider de rencontrer les joueurs pour créer une désescalade, quoi, pour savoir ce qu'ils veulent, et inversement pour essayer d'arrêter l'horreur. Et évidemment, les 3 dernières heures, donc 10 heures, 11 heures et midi, vous l'avez deviné, ils cherchent à buter les joueurs, concrètement. Et là, c'est très très violent. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes joueurs ont augmenté Au début, l'horloge n'a pas du tout bougé, et très rapidement, en fait, ça a commencé à s'imbriquer, puisqu'ils ont demandé, en fait, un friendly, un sympathisant de Delta Green, de leur expliquer qui était Marlene et qu'est-ce qui se passait ici. Donc le mec leur a donné un peu le topo. Donc ils se sont fait pincer, il y a eu un jet de chance, donc ça a augmenté l'horloge. Puis après, ils ont été rencontrer l'avocate, donc ça a encore augmenté l'horloge. Et surtout, le truc qui a été terrible, c'est que à chaque fois qu'ils demandaient des preuves, en fait, ils avaient pas. Ils chopaient, ils se prenaient en fait ils se faisaient flaguer, ils rataient leur jet de furtivité. Et le must du must, c'est effectivement, donc, quand ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et l'idée, ça a été, on va les suivre, pour voir un petit peu ce qu'ils font, pour comprendre les 4 personnes qui sont présentes. Donc il y a Marlene, qui est le chef, il y a Sutton, qui est en gros un mec un peu débile qui suit ses ordres. Il y a son bras droit qui s'appelle Gully, et le quatrième, c'est un tireur d'élite qui s'appelle Sands. Et donc ils ont commencé à les fister, donc ils sont dans un café en face du bureau du shérif pour regarder un petit peu. Ils sont aperçus qu'en gros les mecs étaient complètement corrompus, qu'ils faisaient aucune patrouille, ou quand ils faisaient une patrouille c'était pour ils créaient des fausses preuves, mais essentiellement ils avaient une espèce de cocooning, ils faisaient du 9h 5h, ils se barraient. Et c'est là où ils ont raté leur jet de furtivité. Donc il y a un des joueurs qui s'est fait complètement pincer, et quand un des flics de la Slug Squad s'aperçoit qu'il est suivi, la- l'horloge augmente de 3. Donc c'est extrêmement dangereux, ce qui fait que l'horloge a fini, elle était jusqu'à ce moment-là à 10. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dans le scénario, on vous dit, à ce moment-là, c'est une de vos attaches, donc une personne proche de vos joueurs, si le joueur est révélé, qui va se faire swatter. Donc en gros, le SWAT va être envoyé, comme les streamers, chez lui. Et c'est tombé sur un joueur, et là on vous demande plusieurs jets de chance, et il a raté tous ses jets de chance, ce qui fait qu'en fait, le SWAT est arrivé, son attache avait une arme à feu, donc ils ont riposté, et l'attache d'un des joueurs a fini à l'hôpital. Et vous apprenez ça au téléphone, donc votre accroche forcément, elle perd des niveaux, et vous êtes là en train de dire mais qu'est-ce qui se passe? Donc vous faites perdre cette santé mentale sur la puissance. Et c'est là où les joueurs se sont dit mais c'est pas possible quoi, s'ils sont capables d'attaquer nos proches très très loin, il faut qu'on les bute, quoi. C'est simple, c'était l'idée. Donc heureusement, j'avais un ancien des services des forces spéciales présent, et donc pouvait faire des jets, hein, on vous propose des solutions. Et l'idée, c'était de dire, il faut qu'on trouve un endroit calme
pour les pincer, et surtout, il faut qu'on les pince tous les 4 en même temps pour les flinguer, parce que s'il y en a un qui survit, il va se planquer ou il va nous faire porter le chapeau, donc il faut que ce soit un truc... En fait, ironiquement, ils réutilisent les techniques développées par la Slug Squad, mais contre eux. Là, heureusement, vous pouvez faire appel à Delta Green pour qu'il vous trouve un endroit, et c'est là où ils ont menti éhontément à Delta Green, parce que jusqu'ici, ils n'ont aucune preuve de surnaturel. Donc ils se sont dit, oui, oui, vous savez, cette drogue, elle est complètement surnaturelle, elle est faite avec un artefact, un artefact ancien, probablement une potion alchimique qui est terrible. Donc ils ont menti à leur fils traitant, qui a dit, bah, il n'y a pas de souci, il y a une green box un peu plus loin à la sortie de la ville. Et là, ils se sont dit, comment est-ce qu'on fait pour les attirer? Parce qu'on a le lieu, et ils ont demandé aussi des armes. Alors ils ont réussi un super jet pour demander, ils ont dit, bah, il nous faut de l'équipement pour s'occuper de tout ça. Donc Delta Green dit, bon, bah, je vais faire ce que je peux. Et ils se retrouvaient avec des preuves qui avaient été récupérées par un agent de Delta Green qui bossait en fait à la DEA, qui leur a laissé des Kalachnikov avec des traces de poudre, des Kalachnikov avec du sang dégueulasse, et ça c'est moi qui ai improvisé, et de la cocaïne au niveau de la Green Box. Et donc la question c'était, bah, maintenant comment est-ce qu'on les attire? Sachant que c'est pas des flèches en arme. Enfin, il y en a un qui est vraiment très très bon en arme à feu, les autres, c'est moyen moyen quoi. Et donc l'idée c'est, bah, maintenant comment on fait pour les attirer? Parce que on sait qu'ils sont sur nous, on sait que si on pointe le bout de notre nez, ils vont essayer de nous suivre et de nous buter, en nous mettant dans un coin sombre ou assimilé. Comment est-ce qu'on fait? Il y a eu l'idée de prendre l'avocate pour en fait en faire un appât, dans l'espoir justement de tuer qu'elle soit utilisée pour tous les mecs. En gros, ils ont pensé à la kidnapper un moment, et puis à un moment, le type, le joueur qui était un anthropologue, un prof, dont l'ami s'est fait squatter, et a fini à l'hôpital, il dit, bah non, moi ce que je vais faire, c'est que je vais me sacrifier, je vais partir devant tout seul, je vais aller faire l'autopsie à la fin du scénar, et là ça va forcément faire ding ding ding, et ils vont venir me chercher. Et alors là, ça a été rocambolesque, parce qu'en fait, les 3 autres attendaient à la sortie de la ville, au niveau de la Green Box, avec leur Kalachnikov, que tout ce beau monde arrive, et ils n'arrivent pas, parce que le type donc rentre dans le bâtiment de l'autopsie, on est de nuit, commence, il dit bonjour, je vais faire l'autopsie, donc le garde de nuit dit pas de souci, il n'y a pas de problème. Et il commence à faire, bon, il n'est pas médecin, donc il fait 2 3 trucs, et quand il dit, bon, bah c'est bon, j'ai passé quelques minutes, je sors, je prends la voiture et je repars à la Green Box, sur qui ils vont me suivre, en fait, la porte est verrouillée. Et le garde de nuit s'est barré, a appelé la Slug Squad pour qu'ils viennent le buter. Et là, donc, le flic appelle vite fait ses potes qui sont dans la Green Box. La Green Box, en plus, a été conçue pour mal capter, donc en fait, quand il appelle, ils comprennent un mot sur deux. Donc le reste de l'équipe prend une bagnole et commence à foncer à travers l'autoroute de Los Angeles pour rejoindre. Ils ratent tous leurs jets, donc ils se font poursuivre par des flics parce qu'ils vont trop vite. C'est un cauchemar total. Le, le mec des forces spéciales qui avait un magnum l'a prêté à l'anthropologue, qui fait sauter la porte verrouillée. Il s'aperçoit qu'il est tout seul et il commence à voir la Slug Squad arriver. Donc ce qu'il fait, c'est qu'avec la porte explosée par l'arme à feu, il se met dans un des caissons des cadavres et il attend en train de congeler que les mecs passent. Et c'est là où les joueurs arrivent, enfin, et c'est un massacre. En gros, ça devient comme dans Heat. Ils arrivent avec des Kalachnikov, ils tirent sur tout le monde, personne touche que dalle, c'est un massacre. En plus, la Slug Squad, ils ont un sas minimal parce que eux, ils étaient vraiment arrivés avec comment dire, un kit de crochetage, des gants, une seringue pour mettre en fait du poison, pour mettre un poison pour tuer la personne qui savait être isolée. Donc ils n'étaient pas si préparés que ça, ce qui fait que les autres arrivent à tombeau ouvert et commencent à tirer dans tous les sens, c'est une horreur. C'est comme dans Hit, en fait c'était vraiment comme dans Hit. Ils ont réussi à en faucher 2, 3, il y avait du sang partout, sauf que pas de bol évidemment, le quatrième, Gully s'avère ne pas être humain, c'est en fait quand ils ont réussi quand ils ont trouvé le tigre du Southside, le tigre du Southside, en fait, c'est un ancien étudiant de la Miskatonic University qui est devenu fou, qui a qui a lu des vermis mystéris pour concocter une sorte de potion qui lui permet en fait d'injecter un liquide dans une personne, et si le dosage est bon, alors il y a un ange, enfin, en gros il y a un dieu extérieur qui arrive, ce qui est juste un vers du From Beyond, de l'au-delà. Donc rappelez-vous de la nouvelle l'au-delà, c'est ça. Sauf qu'il a raté, à chaque fois il faisait un dosage beaucoup trop élevé parce qu'il avait mal traduit le livre en allemand.
Et à la fin, donc après s'être fait tuer, il y a un des mecs de la Slug Squad qui a touché le réceptacle, qui s'est fait infecter, et là, en gros, il a eu une chance sur 1 million, il a été possédé par le ver en question, et le ver est resté dans son esprit. Donc en gros, il y a une sorte de marionnette humaine qui est sous le contrôle du ver, et qui poursuit ses expérimentations, et qui s'aperçoit, après avoir torturé et détruit sa famille et une postière qui passait par là, que avec la Slug Squad, il avait à sa disposition plein de personnes à tuer, donc il pouvait utiliser ça. Il pouvait utiliser très facilement en fait, ce genre de sa concoction pour essayer, puis ça marchait pas, au pire les mecs s'arrachaient la tête, donc ça marchait quand même. Et donc le final se passe comme ça, il y en a de l'extérieur, de l'intérieur, qui commencent à se battre contre Gully, qui a sa seringue en fait, et qui est extrêmement fort, ils ratent tous leurs jets. Donc ça se finit, il y en a un Gully chope l'informaticien façon Mister Robot du groupe, il lui met un coup de piqûre, overdose automatique. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tous les rounds, le gars perd un des 10 points de santé mentale. À chaque fois qu'il passe son point de rupture, il perd de la vie. Donc en fait, il est en train de s'arracher les yeux. C'est un cauchemar. Et il voit la perception du verre, il voit le beyond, donc l'au-delà. C'est un cauchemar. À ce moment-là, il y a le mec des forces spéciales qui arrive, qui rentre dans le bâtiment et qui prend. Enfin, parce qu'ils avaient commencé à tirer déjà sur Gully, mais en fait, il n'y a que la tête où il y a le verre qui est une faiblesse. Le reste, c'est un corps. Le corps n'est juste qu'une sorte de chiffre molle, de poupée, donc il ne prend pas de dégâts. Le gars arrive, Kalachnikov dans la tête, il y en a partout, le Gully Worm est explosé, enfin le ver Gully est explosé. Et pendant ce temps-là, ils ont un mec qui est en train de crever du groupe. Alors j'avais dit, bon, le médecin du groupe n'était pas présent, et normalement il fallait qu'ils aient le journal pour le savoir, mais il y avait une information, en fait, techniquement, il y a une façon de se débarrasser du ver et de garder la personne en vie, c'est de couper la connexion neurale entre le ver et le cerveau. On avait eu une longue discussion en plus au début de la séance sur le fait de tuer les PJ ou pas. Et moi, je suis parti du fait, je dis, bon, ils ont des niveaux assez costauds en occulte, ils voient comment le ver a réagi, et bon, ils ont un peu d'inconcevable, donc je peux dire, allez, vous me tentez un jet, si vous réussissez votre jet d'inconcevable, ça passe, et vous comprenez en fait que un fort courant électrique peut vous débarrasser du verre, mais ça peut tuer votre pote, quoi. Et en fait, il y en a un qui a fait 0,1. Donc j'ai pas insisté, j'ai dit, vous pouvez prendre des câbles électriques, vous pouvez prendre le défibrillateur là. Ils ont pris le défibrillateur, ils avaient une chance sur deux que ça marche. Le jet était à moins de 40% aussi, parce qu'en plus ils sont pas médecins, le joueur qui était médecin était malade, donc il n'est pas venu. Donc ils lui ont mis un coup de défibrillateur sur la tête, c'est passé. C'est passé de justesse, mais c'est passé. Donc ils ont sauvé le type, même si, bon, niveau santé mentale, vie, cauchemar, il a pris cher de chez cher. Et parmi les quatre, il y en avait un qu'ils n'avaient pas tué, donc Sainz, Sutton, qui était un peu le débile. Les flics sont arrivés parce qu'évidemment, dès qu'ils se sont fait tirer dessus, la Slug Squad ont appelé des renforts, donc ils commencent à partir, et ils ont des flics au cul, et ils sont en train de porter deux quasiment cadavres, parce qu'il y a le joueur qui a le cerveau qui a le cerveau complètement électrocuté, et il y a Sainz qui a des menottes, hop, il les amène. Ça se finit... c'était n'importe quoi. En gros, donc ils sont partis avec la voiture, une des voitures des Slug Squad. Ils arrivent en bordure de Los Angeles, ils sortent la voiture, ils la crament, ils font le reste à pied. Ils veulent voler une autre voiture pour changer de voiture, ils déclenchent l'alarme, donc c'était la catastrophe. Ils arrivent enfin à la Green Box. Et là, je dois dire que j'étais assez impressionné. Le joueur qui avait jamais joué à Cthulhu, qui n'avait fait que, je crois, du RuneQuest, du Pathfinder, et des jeux de cet acabit, a dit à Sainz, donc il dit, vas-y, dis-nous tout ce que tu sais. Et c'est là où ils ont compris, où Sainz leur a dit, en fait, on a menti. Gully il est tombé malade la nuit. On a arrêté le tigre du Southside, mais on l'a jamais raconté à personne. Et c'est là en fait où les joueurs ont compris effectivement le pattern, à savoir que le type avait été infecté, mais que l'infection était passée. Et ils ont dit, ok, est-ce que tu sais où est le journal? Il dit, je sais pas. Et le type en plus est un espèce de suprémaciste blanc, complètement fou, etc. Donc, qui était complètement borné, complètement stupide. Et là, du coup, le joueur du FBI a dit, c'est simple, merci pour tes informations, merci pour ton service, mais tu comprends, il faut qu'on te tue quand même. Et il lui fout une balle dans la tête, quoi. Et là, tu fais, ah ouais, lui, il a eu son diplôme de l'Académie Delta Green, parce que j'étais là, genre, j'étais quand même assez impressionné. En plus, c'était marrant parce que tous les autres joueurs étaient des vieux cthulhistes qui avaient fait je sais pas moi, l'Orient Express, les masques et tout, et de voir le mec qui est plus jeune qu'eux, qui arrive et qui abat directement le type en disant, non, c'est bon, de toute façon, on était obligé de tous les tuer, parce que s'il y en avait un qui vivait, on était mal barré.
Ils ont laissé le cadavre pourrir dans la green box. Et après, ils sont allés enfin dans le musée des horreurs, à savoir la maison de Gulli, où il y avait en fait il y avait quasiment, c'était un dépotoir monstrueux parce que il y avait les corps de la femme, des enfants et de la postière qui étaient crucifiés. Il avait testé les échantillons et ils ont trouvé le manuscrit. En fait, et c'est là où le manuscrit qui appartenait à Dyer, le serial killer, réutilisé par Gulli. Et en fait, le truc, c'est que Gulli réutilisait le même journal que d'ailleurs, donc en fait le dosage était mauvais aussi, et ils ne pouvaient pas réussir à avoir ce qu'ils voulaient. Donc en gros, ils ont cramé ils ont pris le journal, et ils ont juste appelé les flics en disant on pense qu'il y a des gens qui sont morts dans cette maison. Ce qui fait que, ironiquement, la fin de l'histoire, c'est que la Slug Squad les 3 personnages Slug Squad passent pour des héros parce qu'ils se sont fait attaquer par un cartel. On subodore que Delta Green pitche ça comme étant le même cartel que le type qu'ils avaient assassiné, qui avait créé le grand procès, et que Gulli en fait était un serial killer, qu'il était un ami, voire le manipulateur du tigre du Southside. Delta Green a un peu mélangé les informations pour qu'en fait ça soit mis qu'ils avaient passé tous les deux au moins un semestre à l'université du Miskatonic pour un peu créer cette espèce de, de coïncidence entre ces 2 personnes. Mais par contre, les 3 autres sont considérés comme des héros. Donc voilà, ça c'est vraiment comment ça s'est déroulé pour moi. Alors c'est un scénario qui est intéressant par plusieurs aspects, c'est qu'en fait il y a beaucoup de moments où les joueurs auraient pu résoudre l'enquête et finir très simplement. C'est-à-dire qu'il y a un moment ils se sont dit est-ce qu'on va pas attendre chez l'un des types pour voir ce qui se passe, donc chez Marlene ou chez machin, et s'ils avaient attendu, ils se sont dit en fait s'ils avaient attendu devant chez Gulli, ils auraient tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce que le camion de la postière était là depuis quasiment 6 mois, 1 an, il y avait la poussière dessus, qu'il était censé avoir une femme et des enfants mais qui sortait jamais. Plein de choses qui auraient pu en fait directement les faire tomber sur Gulli, le journal, et donc potentiellement se débarrasser. Ça a été très très chaud. Alors il y a personne n'est mort, mais la fin c'était vraiment hardcore, quoi, parce qu'ils ont, c'était vraiment, comme on vous le dit dans le scénario, ça peut très bien se finir proprement si vos joueurs savent exactement ce qu'ils font, s'ils laissent aucune trace, mais ça se finira sûrement par un massacre. Et ça s'est fini par un massacre. En gros, ils sont, le bureau du coroner et de Los Angeles est devenu en fait une espèce de rixe ouverte avec des armes à feu de tous les côtés. Ça a été n'importe quoi. Le fait qu'un mec a été sauvé d'un truc, ça a été une chance sur 100 quasiment. Enfin, ça a été grand guignolesque, grandiloquent, mais je pense que les joueurs ont adoré le fait que. En fait, ils ont trouvé que l'enquête était très, très dure au début. Qu'il y a beaucoup de pistes, beaucoup de choses, et en fait, dès qu'ils savent que les flics sont pourris, c'est OK choral, même si les flics, en fait, ne sont pas le cœur du scénario. Tout l'intérêt, en fait, la volonté de Caleb Straub, quand il a écrit le scénario, il a dit, c'est pas l'enquête qui est importante. L'enquête, c'est très facile et c'est très rapide de comprendre que les flics sont corrompus, et qu'il y a un copycat, en fait. Il y a quelqu'un qui copie le tigre du Southside. Le cœur du scénar, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que qu'est-ce qui se passe quand on a une force de police corrompue, un gang de police qui a tout pouvoir, qui est intouchable, contre des types qui font partie du gouvernement fédéral, qui, eux, sont sur une espèce de croisade qui est de lutter contre le surnaturel, et qui sont habitués à tuer, à mentir, à consumer leurs proches, leurs parents et leur santé mentale pour accomplir leurs faits. Est-ce qu'ils vont s'arrêter? Est-ce que vraiment vous pensez que les mecs de Delta Green vont s'arrêter parce que les mecs ont un badge en face? Moi, je pense pas. Et c'est ça qui est vraiment super intéressant, en fait. Le surnaturel, on s'en fout. Gulli, quelque part, bon, il est costaud, il a des attaques extrêmement violentes si vous laissez le verre prendre le contrôle, donc s'il est paniqué et compagnie. Mais concrètement, ce qui est vraiment intéressant, c'est le conflit entre les flics et Delta Green. Delta Green, donc on rappelle, hein, l'officier traitant et les instants de Delta Green n'ont rien à foutre des flics corrompus. C'est même pire que ça, l'une des possibilités du scénar, c'est si vous acceptez de rencontrer Marlene, vous lui donnez des preuves comme quoi Gulli l'a trahi et que Gulli est en gros surnaturel. Et lui, c'est une ordure, hein, c'est une grosse ordure, mais il va jamais accepter ça en fait. Il va très vite comprendre que ok, je vais tuer, il s'arrange pour tuer Gulli, donc il faut qu'il réussisse, hein, parce que s'il rate, tout le monde meurt. Mais s'il réussit son coup, ça veut dire que Delta Green dit ah c'est vachement bien, et il recrute Marlene comme friendly de Delta Green. Ce qui fait qu'en fait vous avez un flic pourri dans ainsi que la Slug Squad comme allié de Delta Green, ce qui laisse un goût très très amer dans la bouche. Il y a plein de façons dont on peut finir ce scénario, mais
Mais c'est pour vous donner, c'est vraiment un scénario qui est très très bien parce que encore une fois, la conception c'est juste l'enquête. On vous dit où sont les preuves, ce que vous pouvez trouver, bureau du coroner, au QG des shérifs, dans les différentes maisons, donc la maison de Franklin Dyer qui est toujours laissée à l'abandon, dans les différentes maisons, les itinéraires, les preuves qu'ils possèdent et leur sécurité dans chacune des maisons des 4 personnes de la Slug Squad. Donc c'est vraiment très très bien fait, hein, l'approche du scénario. Par contre, il y a, pour une fois, ce qui est assez rare dans Delta Green, on vous donne quasiment 5-6 épilogues différents selon ce que vous avez fait. Donc notamment, moi ce que j'ai eu, c'est les héros morts, c'est-à-dire que bah, les joueurs s'arrangent pour tuer toute la Slug Squad en même temps. Et à ce moment-là, bah, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux pour Delta Green, c'est ce qu'il y a de mieux pour les flics quelque part. Tout le monde est content, mais sinon, vous pouvez accumuler des preuves et essayer de les amener en prison. Mais évidemment, le système marche contre vous. Euh, Vous pouvez aussi, la pire possibilité, c'est qu'en gros, la Slug Squad s'aperçoit qu'ils sont traqués, ils vous prennent en flag, donc vous passez pour des agents fédéraux du Deep State qui essaient de faire tomber, zélés, qui essaient de faire tomber des gentils flics. Donc vous allez en tôle, probablement vous mourrez parce que Delta Green ne va pas vous sauver. C'est assez violent hein, comme idée. Le coup de l'horloge est pas mal, mais par contre, c'est vrai que ça va très très vite, quoi. En fait, le problème, c'est que généralement, votre horloge, elle va faire 1, 2, 3, elle va faire 9. Parce qu'il y a forcément un moment où ça va être comme des dominos, où vous allez pister les mecs, vous allez faire une action qui est extrêmement opposée à ce qu'ils font, et là, tout de suite, l'horloge, elle va péter un câble, quoi. Donc c'est à vous de voir. Moi, ces éléments, ça s'est passé en moins de 4 jours. Donc vous voyez un peu la vitesse à laquelle ça peut aller. Mais c'est sûr que se faire repérer ou les menacer, c'est le pire moment, enfin c'est le moment qui les fera le plus paniquer, parce qu'en fait ils savent que les joueurs, enfin que ces agents fédéraux-là ne reculeront devant rien pour les arrêter, qu'ils ne peuvent pas être corrompus, qu'ils ne peuvent pas les faire chanter. Et en plus, si vous commencez à taper dans les accroches, dans les attaches, ou directement essayer de faire une pression sur les agents joueurs, bah là vous êtes sûr que enfin, n'importe quel joueur dirait ok, si c'est comme ça va mal se finir. Moi je suis habitué à tuer des aliens, je suis habitué à tuer des aliens, des forces impies, je vais pas laisser emmerder par 4 mecs avec un badge, quoi. Et il y a vraiment, ça c'est très très fort. C'est vrai que c'est le cœur du scénar, mais il est très très bien foutu. Encore une fois, c'est très didactique dans son approche. Moi je vous ai fait la version courte, mais dans la conception du scénar, dans son écriture, c'est extrêmement didactique. Par contre, ça reste un scénar qui est assez volumineux, hein, il fait quand même quasiment 50 pages. Il y a il y a beaucoup de contexte, il y a beaucoup d'éléments, de pistes. Donc c'est sûr qu'au début, au niveau de l'enquête, on peut être là en mode bah, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois voir. Et pour preuve en est, moi l'autopsie, ils l'ont pas faite en fait. Alors que c'est l'un des premiers trucs qu'on devrait faire. C'est juste que ils ont commencé en faisant un jeu de chasse à la souris sur la scène de crime même, à s'apercevoir qu'il y avait forcément des mecs ou des flics qui étaient liés, et donc ils se sont dit, bah, on n'y va pas, quoi, parce que si on fait une autopsie, on est sûr qu'on va passer, ça va sonner des alarmes, et à côté de ça, bah, quand ils ont commencé à faire des opérations de furtivité et autres, ils se sont fait pincer très rapidement, donc c'est ça qui a un peu envenimé les choses. Mais en tout cas, non, c'est un super scénar, vraiment, c'est God's Hunt, je sais pas comment ils ont fait, mais jusqu'ici, c'est vraiment... c'est assez magistral, hein, parce que c'est des scénarios qu'on peut jouer indépendamment. Si j'ai un souci, en fait, c'est justement le fait que c'est censé être la campagne compagnonne de God's Teeth, et ça marche pas. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que dans le premier et dans le deuxième des scénarios de God's Hunt, dans le premier, le méchant, c'est un enfant de Cornucopia House, donc de l'orphelinat qui est au cœur du scénar de God's Hunt. Le deuxième, la première victime, c'est un enfant qui était là-bas, et donc ça explique en fait la réaction très bizarre qu'il y a dans God's Brief au début. Dans le troisième, c'est complètement nul. C'est en gros la vidéo où on voit le type mourir au début est reçue par un des joueurs parce que son nom de famille ressemble. En fait, c'est un des types, c'est un ado qui a vu la vidéo, qui a envoyé ça à un de ses potes, et il se trouve que le pote avait une lettre de différence sur son nom de famille par rapport au PJ. Et donc, oh, curieuse coïncidence, c'est le PJ qui reçoit ça, donc c'est pour rejouer encore le thème du libre arbitre, du fait que l'horreur fataliste de God's Hunt, de God's Teeth, mais je trouve que ça marche pas du tout, en fait. Ils auraient dû, si vous le faites, si vous voulez vraiment la jouer comme une campagne compagnonne de ça, bah arrangez-vous pour... alors c'est un peu compliqué parce que en plus la première victime est, est africain, donc la première victime est africaine, donc en fait elle peut pas être parmi les orphelins de Cornucopia House qui étaient que des enfants essentiellement d'origine slave,
mais il faut trouver un lien qui est plus fort, parce qu'en fait, le truc, c'est que vu que mes joueurs savaient qu'à chaque fois, il y avait un lien avec Cornucopia House et les enfants, ils m'ont dit, bah, est-ce que c'est un enfant? Est-ce que l'un des flics, c'est un enfant? Donc ça, c'est très très naze, quoi. Surtout que dans le quatrième scénario qui arrive, à nouveau, l'un des enfants de Cornucopia House est lié au premier incident, en fait, et la raison pour laquelle Delta Green va enquêter. Donc je sais pas, c'est un peu dommage, ils auraient pu faire un peu mieux, mais bon, en tout cas, si vous jouez en scénario standard, vous en foutez, c'est pas très grave. Mais bon. Et voilà, c'est ce que je pouvais vous dire sur La Chasse Divine, donc à Godzone, qui est quand même un super scénario. Et on s'est vraiment marré, et je sens que les joueurs ont vraiment senti le niveau de panique monter très très rapidement en flèche sur la fin. Je dis, le final, son et lumière, c'était absolument incroyable. Le type qui se fait piquer, qui est en train de mourir, qu'on ressuscite avec, enfin, qu'on purge d'un parasite extraterrestre avec un défibrillateur, c'était quelque chose. Enfin, les mecs assassinés au milieu du désert, c'est un grand classique aussi. Donc voilà, super moment. Et sur ce, bah, je vous souhaite une très bonne journée, et puis à la prochaine. Allez, salut!